Je veux pas des 20, je veux pas de 50. Je veux que des 100 dollars. On joue le jour, on joue la night. Pour d'abord la plus stack, c'est des gouffres, c'est des clans. Ils font ça pour les caméras. Moi, si je veux faire de la maille, c'est pour sortir maman de là. On veut de la maille, on veut des sous. Pas pour flex sur IG. Parle en pile, il passe sur Snap. Donc je les drop un addy. On veut de la maille, on veut des sous. Pas pour flex sur IG. Parle en pile, il passe sur Snap. Donc je les drop un addy. Je suis sur l'autoroute dans une RAV4. Dans le gamos on est tous rap. Dans mes textes y'a zéro rap. Cap, ton négro veut bosse dessus, faut qu'il rate pas. Le school c'est bien, l'argent c'est mieux. Dans le street y'a trop d'envieux. L'habitat fait ses aveux, côté passager. On y va. Je me suis fait mal il y a 2 semaines. 3. Parce qu'on pas veut. Retourne en gauche et en Let's go. Pousse et on sprint. 30 secondes. Let's go. Jusqu'au bout. C'est très bien ça. Dans 3, 2. Passez la balle. On reçoit la balle. Plus proche. Bruno. Plus proche. Samir et Ryan. Excellent. On y va. On lance pas la balle trop loin. Je m'appelle Souel, je suis un coach de soccer, ça fait 6 ans. J'étais un joueur de soccer professionnel. J'ai joué avec l'équipe nationale de la Tunisie, j'ai joué à Marseille, en France. Et voilà, on est là pour donner le plus et pour apprendre aux petits comment jouer au soccer. Allez, c'est sur ton côté maintenant, Bruno. Ah, bien. Allez. 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 Bien. Excellent. Bien. Ali, on enlève les mains, Ali. On enlève les mains des poches. Allez, faut bouger, faut se concentrer avec la balle. Allez. Bien, Ali. Sors tes mains de tes poches, Ali. Ali, reviens là, récupère la balle, Ali, s'il te plaît. Allez, mon grand. Qu'est-ce qu'on va faire? Ali, viens. Est-ce que tu veux t'entraîner ou pas? Tu veux faire la pratique? Ou pas? Alors, regarde-moi, Ali. Regarde-moi, s'il te plaît. On enlève les mains des poches et on applique ce que dit la coach, s'il te plaît. On est en train de s'amuser et apprendre le soccer, s'il te plaît. Il n'y a aucun joueur, regarde-moi Ali quand je te parle, s'il te plaît. Regarde-moi. Il n'y a aucun joueur qui met ses mains dans ses poches sur terrain. Tu veux jouer au soccer? Tu veux devenir un meilleur joueur de soccer? Alors on ne met jamais nos mains dans nos poches. Ok? Allez, tu es un bon joueur, je veux que tu appliques, s'il te plaît Ali. Allez, va boire. Minimum touche de balle. Viens, allez, prends la balle. Bien. Allez, allez, allez. On applaudit, les gars. Allez. S'il te plaît, allez. Parfois, on arrive à l'entraînement ou à la pratique, on n'est pas dans le mood, on est un peu fatigué ou on n'a pas envie. Donc moi, mon rôle ici, c'est pour leur donner du courage, pour les encourager, pour passer une très bonne séance, quoi. Pour le sport, nous, les adultes, ça nous aide beaucoup. Je vais vous dire, par exemple, des obstacles que j'ai croisés durant cette année. Par exemple, j'ai perdu ma mère, un être cher dans ma vie.
Avec ça, je pourrais combattre ça qu'avec le sport. Parce que le sport, ça bouge les hormones du bonheur en nous. C'est ça le sport. Et ça nous aide à mettre nos idées claires. Ça nous aide à être plus déterminés, plus heureux en faisant du sport. Et avec les enfants aussi, quand je viens les coacher, j'oublie mes problèmes, j'oublie tout avec le sport. Il faut qu'on soit toujours unis, il faut se donner du love et il faut travailler dur pour atteindre nos objectifs. Ça c'est cute, hein? Non, ouais, c'est vrai, c'est trop cool. Ça, par exemple, si on commande aujourd'hui, ouais, ça te dit. ah, ça met mon cher. 26 mai. Et si je fais livraison express avec le 23? Ouais. Je vais pas mettre de robe, bro, t'es malade. On va prendre ça, on va attacher derrière et puis voilà. Problème de ce rêve. Allô? Allô? Ça va bien? Non, ça va pas. Je vais pas. On sait pas si on va mettre quoi, les jours des gars. Ah ouais? Aujourd'hui on est le 14. C'est vite, hein? Conseil, coach. Des conseils Pour elle. Pourquoi? Il faut acheter tes habits avant le gala. Elle a même fait déjà les cheveux pour les galas. Toi, tu peux, t'as pas encore fait ta tiasse. Ça te va les jours des galas, oh là là, vous allez pas même Elle va mettre ça dans une mémé. Parce que tu vois que j'ai ça dans une mémé, elle va jamais. C'est qui pour toi? Non. D'après. Ça c'est très beau ça. Comme ça, justement, ça c'est la différence. Ça c'est une game genre. Ouais. Ça c'était vers la fin. Comme je suis plus patient maintenant. Voilà, c'est genre une vidéo que je devais faire pour envoyer à un coach genre, qui m'a jamais vu jouer. Ça c'était contre qui? C'est genre un peu de la saison. Mais le premier truc c'est genre contre Champlain. Contre Champlain? T'as fait un bon match? Ouais. Ouais. Ouais, j'avais fait un bon match. Je m'appelle Ralph Charles, j'ai 17 ans. Là, je suis plus dans le programme. Justement, je suis plus à Montréal parce que justement, grâce au programme, j'ai pu jouer dans une autre équipe. C'est un peu le but de Go Jeunesse aussi, de trouver une autre équipe. Parce qu'avant, je ne regardais pas vraiment le cégep comme aller jouer au basket au cégep. Je ne regardais pas vraiment ça. Puis c'est en parlant avec Abdou qu'on a fixé des objectifs à long terme. Puis c'est là que j'ai commencé à vouloir aller jouer au cégep. Il y a des écoles qui, eux, ont des résidences. Mais moi, dans l'école où je vais, cette fois, c'est plus des appartements à côté de l'école. Donc, j'habite dans des appartements à côté de l'école avec des gens de mon équipe. Pour le loyer, j'ai eu des bourses, mais pour compléter, j'ai pris un prêt bourse qui m'a aidé aussi beaucoup. Puis c'est avec ça que je paye le loyer, la nourriture. C'est vrai que c'est difficile, plus la cuisine, justement, se faire à manger le soir, surtout qu'on rentre souvent tard. C'est vraiment la motivation de jouer au basket, parce que si on ne passe pas nos cours, on ne peut pas jouer au basket la prochaine session. Donc ça aussi, c'est une motivation pour rester focus à l'école. Du quartier où on vient, c'est pas un quartier facile. C'est pour ça qu'avant, c'était peut-être sûrement plus difficile d'habiter dans le quartier. Tu pourrais voir des trucs qu'un enfant ne devrait pas voir, en théorie. Sinon, j'ai toujours eu un bon lien avec mon quartier. J'ai toujours été fier de où je viens. Là, je suis venu ici à 6 ans, parce que je suis né en Haïti. Je suis venu ici en 2010 à cause du tremblement de terre.
Donc je suis venu à Montréal. Puis depuis, je suis dans le quartier, puis j'ai grandi là. Ben, c'est un peu partout comme ça à Montréal. Il y a toujours des quartiers où c'est plus difficile de grandir, où tu dois grandir plus vite. Le fait d'aller au cégep, je suis comme devenu un genre de modèle pour les petits du quartier. Ils veulent eux aussi jouer au cégep plus tard. Moi, justement, je garde ça dans ma tête, que les jeunes du quartier me regardent aussi. Donc, justement, je continue à travailler pour eux. C'est aussi une source de motivation que moi j'ai, peut-être pas d'autres personnes ont non plus. Je connais des gens qui gagnent quand même beaucoup d'argent en jouant pour les deux équipes de Montréal, dont Tundra puis Alliance, donc pour les deux équipes. Il y en a qui font ça, il y en a d'autres que j'ai connus qui ont joué à Bagdad en Irak, qui ont joué un peu en Europe. Il y en a un d'ailleurs qui est très populaire du quartier Centre-Sud, puis c'est Kenny Fred, il a gagné sa vie en jouant en Europe. C'est quand même un espoir pour nos jeunes de se dire la NBA c'est un objectif, puis il y a d'autres façons. Moi-même, je suis le joueur de basket le moins payé de la planète. Je suis quand même payé un certain prix à venir vous coacher puis à jouer avec vous de temps en temps. En même temps, il y a toujours moyen de gagner sa vie avec le basket. Je dirais pas que c'est l'objectif premier pour tout le monde, which is fine, mais comme je dis, si c'est pas ça qui marche, il y a au moins d'autres alternatives à la vie que vous pouvez faire qui va vous aider. Puis le basket va toujours être dans votre vie. Il y a 400 personnes dans la NBA. Fait que c'est vraiment pas tout le monde qui s'y rend, qui aime le basket. Puis c'est encore moins tout le monde qui est payé pour jouer au basket. Puis moi-même, je joue encore beaucoup au basket. Je coach le basket. Mais j'ai un autre emploi aussi. Fait que je fais tout en même temps, puis je trouve que c'est une belle balance de vie. Puis je pense que mes jeunes, ils peuvent relate to that, puis ils peuvent se dire, même si j'attelle pas le basket, je peux jouer pour les équipes de Montréal, je peux jouer pour les universités et avoir mon école payée, parce que si j'ai une bourse, ça va m'aider plus tard. Puis sinon, je peux jouer dans des ligues européennes, dans des ligues en Asie. Il y a beaucoup d'options pour les jeunes, puis c'est des horizons qu'ils doivent comprendre. Puis c'est pour ça qu'on va avec eux au match de l'UQAM. On leur fait parler avec certains joueurs. Il y a des joueurs justement, puis le coach de l'UQAM qui était venu nous parler. Puis on fait des activités pour leur faire comprendre qu'il y a d'autres alternatives que seulement jouer dans la NBA. Il y a plusieurs autres options. Puis j'habite dans le quartier aussi, alors je suis là depuis que je suis né en fait. Puis ouais, c'est ça. J'ai été jouer collégial à Shawinigan, alors c'était quand même assez loin. Ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, mais si j'avais su, j'aurais vraiment fait les choses plus sérieusement et tout. Parce que tu vas là-bas, tu es jeune un peu et tout, tu fais un peu à ta tête, tu fais un peu des foleries et tout. Pour avoir su, j'aurais vraiment pris les choses au sérieux, les opportunités qu'on m'a données aussi là-bas, de ne pas avoir perdu mon temps un peu, on va dire. Genre. Si tu veux pouvoir jouer ou quoi que ce soit, il faut que tu passes tes cours, t'as pas le choix. Puis ben moi, je sais pas, je crois que la vie était magique, j'ai juste pas passé mes cours et tout. Puis ça m'est resté dans la tête pendant vraiment longtemps aussi, parce que ben, genre au final tu le regrettes et tout. Puis ça te prive de faire de ce que t'aimes. C'est à cause que je coulais mes cours, j'ai été renvoyé de plusieurs écoles. J'ai été renvoyé de Hansik et j'ai été renvoyé de Édouard dernièrement. Mes demandes ont été refusées, mais j'ai renvoyé d'autres preuves pour être réadmis. Genre plein de trucs pour être... c'est plein de trucs qui ont freiné mes trucs. Genre j'ai demandé pour être réadmis, ils m'ont réadmis, mais genre une semaine après les cours. Quand j'étais jeune, j'avais des gens plus vieux qui étaient déjà là. Mais j'ai vraiment comme c'est ça, je faisais à ma tête et tout. On m'avait prévenu et tout, on m'a prévenu beaucoup de fois. Mais genre, je sais pas ce que j'avais. Je faisais dans ma tête, je faisais ce que j'avais envie. Je faisais tout ce qui faisait pour pas que j'avance où est-ce que je voulais être en fait. T'as pas le choix d'être impeccable en fait. Ce qui est école, ton comportement, ton attitude, t'as pas le choix d'être impeccable. Ça c'est si tu veux te rendre vraiment un professionnel. NBA, mais moi je sais pas, je me leverais le matin avec des millions, puis juste pour aller m'entraîner au basket, je serais content là, je sais pas.
Veux pas, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à l'école et tout. Moi, ça m'a permis de rester plus longtemps aux études à l'école. Ça m'a regardé avec un esprit veux pas lucide, tu vois. Ça m'a pas fait déraper, on va dire. Parce que j'aurais pu prendre n'importe quel genre de chemin ou whatever, mais au final, genre, je sais pas, parce que moi, j'ai toujours aimé faire du sport et tout, de bouger. Puis genre, on dirait, je sais pas, ça m'a éloigné des mauvais chemins. Ouais, des mauvaises routes que j'aurais pu prendre. Chers élèves athlètes, alors bienvenue à notre gala annuel du programme Élèves athlètes. Depuis ses débuts, il y a 8 ans, notre programme a connu une évolution remarquable. Et cette année, nous sommes fiers d'annoncer que 78 jeunes athlètes y participent, que ce soit en basket, en soccer, en volleyball, tous sports confondus. Je vais vous présenter les coachs, parce que c'est très important quand même de savoir avec qui vos enfants, vos jeunes ont été durant toute l'année. Donc ici, je vous présente Swell, donc coach de soccer. Ha, coach de soccer aussi. Ensuite, nous avons Bruno, coach de volleyball. Ensuite, nous avons Reda, donc c'est l'intervenant social. Ali, coach de basket. Nous avons Ousmane qui remplaçait Ali quand il ne pouvait pas être présent. Donc, je vous annonce donc officiellement le nom des boursiers pour l'année 2023-2024 du programme Élèves athlètes. Donc, j'appelle Raphaël Molina qui reçoit la première bourse. Faut pas que le coach le dise. Faut pas dire le nom, non? Ouais, je sais pas. Donc voilà Raphaël qui était tout le temps présent, mais à tout, vraiment à tout, qui a respecté, il a compris le programme à la lettre. Et, donc le deuxième boursier, c'est Rémi. Bravo Rémi. Ouais, il a dans la peau les griffons, hein, ça se voit. Bravo Rémi, pareil, super impliqué toujours. Que ça soit au soutien scolaire ou aux pratiques. Bravo pour ta persévérance. Donc le troisième boursier, c'est Oswald. Donc Oswald, pareil, qui a été impliqué dans le programme, mais aussi en décembre, quand il y a eu la grève des professeurs, il a donné de son temps bénévolement pour aider les plus petits dans l'aide aux devoirs et tout ça, parce qu'on faisait des activités pour eux à Go Jeunesse, et il était là bénévolement. Quatrième boursier, ou je vais dire quatrième boursière, c'est Amalia. Bravo Amalia pour tout ton investissement au sein du programme. Petite photo. Mon nom c'est Amalia, j'ai 17 ans et ça fait quelques mois que je suis à Go Jeunesse pour le basket et le soccer. Ben, il n'y a pas beaucoup de filles noires qui font du soccer, c'est plus du basket, tu vas trouver des filles noires. Mais du coup, je me disais peut-être que si elles voient que genre, une fille noire joue au soccer, ça peut les intéresser plus tard, de laisser un peu le basket et venir au soccer, parce qu'on a besoin beaucoup de filles là-bas. Et je voulais leur montrer un exemple, que le football, c'est aussi pour les filles noires, en fait pour toutes les filles. Mais sinon, j'ai gagné une bourse de 300 $. Je me suis dit, comme si celle-là, elle se déchire, je pourrais m'acheter une autre paire pour me faire plaisir ou acheter un maillot de mon joueur préféré. Mon objectif là-bas, c'était d'aller dans un club, mais je ne pensais pas gagner la bourse. Au moins, j'ai atteint un objectif, aller dans un club.
Bien évidemment, les filles voulaient que je porte une robe, mais moi, ça ne m'intéresse pas vraiment ça. Porter une robe, c'est non. En fait, avant, j'apportais, mais plus maintenant. En vrai, je suis vraiment fière d'Amalia parce qu'elle a su montrer toute l'année et évoluer aussi. Elle a su montrer toute l'année qu'elle avait envie et qu'elle méritait sa chance. Et fait que je suis très contente pour elle qu'on ait réussi à la faire recruter et que je vais la suivre, on va la suivre tout l'été pour voir ce que ça donne. Et puis je suis sur un bel avenir. C'est sûr. Le 5e boursier, plus de suspense là, mais c'est Mathis. Bravo à toi Mathis. Donc j'appelle Myriam Bokoy à venir sur la scène. Myriam, grâce à ta super persévérance, tu as la chance de pouvoir cet été participer à une semaine de camp de basket à Drummondville, tout frais payé. Vu que je suis devenue ambassadrice, ça donne des responsabilités. C'est ça, j'étais contente d'avoir gagné les 2 prix. Et aussi, j'ai rapporté les trophées chez moi. Je suis contente aussi parce que ça montre que j'ai fait beaucoup d'efforts et que je peux gagner des choses par moi-même. Nous avons aussi décidé de te nommer 2e ambassadrice du programme avec Ralph. Donc tu reçois ton chandail d'ambassadrice. Donc voilà. Donc nous avons les 2 ambassadeurs du programme. Bravo à vous.